aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le 19 septembre, donc je suis pas revenue depuis 2 mois je crois. J'avais tourné des vidéos mais elles me plaisaient pas donc je les ai jamais publiées. Donc aujourd'hui je viens un peu vous faire un récap de ce qui s'est passé pendant l'été. Je vous rassure, il s'est pas passé grand chose étant donné que j'ai presque pas tricoté de l'été, étant donné que j'avais chaud. Quand j'ai chaud, je tricote pas. J'avais aucune motivation à tricoter et ça s'est bien ressorti hein, parce que j'ai pas produit grand chose. Et bref, je vais vous expliquer tout ça. On commence tout de suite avec ce que je porte. Hop, peut-être que vous le reconnaîtrez, c'est le Auguste Cardigan et je viens de me rendre compte que j'ai préparé des petites notes, sauf qu'en fait je les ai laissées là-bas sur mon bureau. Donc je porte le Auguste Cardigan qui est un cardigan de Colibri by Johanna. Je l'ai tricoté en aiguille 4,5 mm. C'est comme vous voyez un pull tout en torsade, enfin un gilet tout en torsade. Il manque les boutons. Et étant donné que moi j'ai tricoté sans trop lire le patron, j'ai oublié de faire les trous des boutonnières. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas mis de bouton pour l'instant parce que je me dis de toute façon pour l'instant je peux pas le fermer. Je me demande si je referais pas des boutonnières directement avec ma machine à coudre, mais je suis pas sûre de moi. Je me demande si, je me dis ça va peut-être juste l'abîmer et tout, alors que là il est juste beau et il est comme ça, donc peut-être que je devrais le laisser comme ça. Donc voilà, donc ça c'est mon Auguste Cardigan. Je l'ai tricoté en taille S avec la Katia Craft Lover. Hop, qui est derrière moi. J'ai tout changé un petit peu dans ma chambre, donc maintenant je me retrouve à côté de mes laines. C'est assez pratique pour vous tourner des podcasts. Donc la Katia Craft Lover, j'aurais pu prendre une pelote qui était pleine, parce qu'il m'en reste, mais je vous ai pris celle où il ne reste plus grand chose. Voilà. C'est de l'acrylique et de la laine, 70% acrylique, 30% laine. 50 grammes, 133 mètres. Et c'est le coloris 13. Je range. Et bah écoutez, je suis vraiment fière de ce petit gilet. Il m'accompagne vraiment bien là en ce moment que les températures se refroidissent. C'est ce que je mets principalement. Et vraiment, je me sens bien dedans. Et je l'adore. J'ai rien d'autre à dire de plus. J'ai oublié de vous préciser au début de cette petite vidéo, ce sera pas un podcast, ce sera un vlog. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui je vous montre mes encours terminés, donc mes projets terminés. Et ensuite je reviendrai, je vous montrerai mes encours. Je vais le faire sur une semaine. Donc là on est mercredi, non on est jeudi. Je pense que je vais le terminer mercredi prochain pour le publier jeudi prochain. Vous vous en fichez, vous n'êtes pas dedans, mais vous n'êtes pas dans mon programme et avec moi sur mon calendrier, mais que vous sachiez un petit peu ce qui va se passer. Et donc je vous montre là mes projets terminés, je vous montre demain mes projets en cours et je vous montre ensuite dans le reste de la semaine ce que j'ai avancé, où est-ce que j'en suis, etc. etc. Faut savoir qu'en ce moment je suis plus monoprojet, duo projet à la limite. J'aime bien faire ça en ce moment, mais donc il n'y aura pas énormément de choses à voir. C'est pour ça que j'ai préféré vous faire un petit vlog histoire que vous voyez la progression plutôt que faire simplement un podcast classique pour que je revienne encore dans 2 mois une fois que j'aurai terminé des pièces, etc. Je pense que ça m'ira mieux de faire des vlogs. Je vais voir. Et puis si ça va pas, je chercherai encore une autre manière de vous présenter tout ça pour que vous ayez des vidéos un petit peu plus régulières. On va passer à la suite. Un petit bonnet, je crois que vous l'avez jamais vu celui-là. Il a été très rapide à faire en même temps. C'est un bonnet de chez Fil d'Art. C'est un cadeau de naissance. Donc le bébé est né, donc il va bientôt partir de chez moi. C'est le bonnet Andy de chez Fil d'Art. Je l'ai tricoté en 3,5 mm et c'est du 3 mois. Pour ce qui est des laines, j'ai pris les laines qui étaient conseillées par Fil d'Art parce que je voulais pas qu'elles soient trop rêches pour le bébé.
C'est la première fois que je tricotais un projet pour un bébé. Donc j'avais un petit peu peur que ce soit trop... que ce soit pas assez doux, que ça corresponde pas, etc. Donc j'ai pris ce que Fil d'Art conseillait avec leur patron. C'est 50% polyamide, 25% laine, 25% acrylique. C'est le Fil Partner 3,5 de chez Fil d'Art. Et donc je l'ai en écru comme ça, c'est le coloris 137. Et là, ils disent c'est le coloris ourson, donc en brun comme ça, c'est le coloris numéro 104. C'est un peu effacé. Je vous le montre. Là, juste là. Il me semble que c'est 104, mais sinon vous avez le nom de la teinte qui est ourson. Bah écoutez, c'est un projet qui est plutôt très rapide à faire. Très rapide, très simple. Qui ne demande pas beaucoup... avec des augmentations. Moi, normalement, il se tricote à plat. Moi, je l'ai quand même tricoté en rond parce que j'avais pas envie de tricoter un bonnet à plat. Et les oreilles, normalement, elles se font le devant, le derrière à plat, le devant, le derrière à plat des deux oreilles. Ensuite, on coud et on rassemble. Moi, j'ai tricoté directement comme si c'était un peu de l'intarsia, les oreilles. Alors, il y en a une qui est plus jolie que l'autre. Celle-ci, elle est beaucoup plus jolie que celle-ci. Celle-ci, c'est la première que j'ai réalisée. Et celle-ci, c'est la deuxième. Donc, ça se voit qu'il y en a une qui est plus jolie. Mais sinon, c'est plutôt très correct. Je ne l'ai pas bloqué parce que du coup, comme c'est du polyamide, je me suis dit que ça allait pas que le blocage n'allait pas tenir quoi qu'il en soit. Et celui-là, il va bientôt partir, il va bientôt être offert au petit bébé qui est né là j'ai oublié la date de sa naissance. Donc j'ai demandé à ma maman, il est né le 14 septembre. Donc voilà, on est le 19, donc je vais peut-être pas y aller maintenant parce que laisser la maman tranquille, le temps de se faire un petit peu être avec son conjoint, etc. etc. Mais il va partir. Et voilà. Et vous le verrez plus. Vous l'avez vu pour la première fois aujourd'hui, donc c'est bon. Ensuite, je vais vous montrer un pull qui est sorti aujourd'hui à l'heure où je tourne ce vlog, mais qui sera sorti depuis une semaine. Du coup, quand vous le verrez, je vous montre tout de suite et puis je vous explique ce que c'est. Tada! Un très joli pull. Je vous explique ce que c'est. Alors, j'ai fait un test cet été. C'est la seule chose que j'ai tricoté pendant l'été. Et encore, je vais vous expliquer que j'ai tricoté... c'est un bien grand mot, hein, tricoté pendant cet été. C'est le pull Adélis de Audrey Borigo, aussi connu sous le nom de Yarnflex. Je l'ai tricoté en aiguille 3,75 en taille 6. Et donc c'était un test. C'était un test qui a débuté aux alentours du 15 juillet et qui s'est terminé le 15 septembre. Et autant vous dire que je l'ai terminé le 14 septembre parce que je n'ai pas tricoté dessus de tout l'été. Je m'étais dit 2 mois pour faire un test, c'est largement suffisant. Je vais faire un pull et tout ça, machin. Au final, je l'ai fait en 2 semaines. Donc déjà, il se tricote vite. Hein. Si on veut le tricoter vite, il se tricote très vite. Mais parce que j'ai pas eu trop le choix. Il fallait qu'il soit terminé avant de sortir. Et moi, comme j'avais pas tricoté de l'été, que j'y avais pas touché de l'été, mais que je m'étais engagée, je l'ai fait en vitesse pour sa sortie, pour le 15. Pour le 15, c'était la fin du test et pour le 19, c'était le jour de sortie du pull, donc aujourd'hui. Alors, c'est un yoke. C'est ça, je vous ai pas du tout expliqué la construction du Auguste. Je me disais, j'ai pas beaucoup parlé sur le Auguste, mais je vous ai pas du tout expliqué. Bon, si jamais vous pouvez aller voir dans mes précédentes vidéos, j'en ai déjà assez parlé, mais c'est une construction en raglan.
Donc là, on voit le raglan, les manches, le demi-devant, l'autre demi-devant, l'autre manche et donc le raglan à chaque fois. C'était la petite parenthèse. On revient sur le Adélis de Audrey Borigo. Autant qu'on lui fasse tout le... qu'on parle de ce pull en entier parce qu'il est très intéressant. Donc, le Adélis de Audrey Borigo, c'est un pull en jacquard, en yoke, qui se commence du haut et qui termine vers le bas, donc un top-down. Je vais vous montrer un petit peu le jacquard. Alors, c'était mon premier pull en jacquard. Donc, déjà, il est facile à faire. J'ai pas du tout eu de mal à comprendre comment il fallait le faire, comment il fallait faire ce pull en jacquard. J'ai pas eu de soucis. J'ai pas eu besoin non plus de croiser mes fils. Donc, vraiment parfait. Parfait pour un tricot débutant en jacquard. Après, vous pouvez continuer le jacquard sur tout le long des manches et du corps. Moi, j'ai choisi de ne pas le faire pour une question de temps, étant donné que je m'y suis pris 2 semaines avant la fin du test. Donc, hop, mon jacquard, il n'est pas parfait. Alors là, il paraît bien lissé, mais il y a 2-3 endroits où c'est un petit peu... Là, peut-être que vous le verrez, où j'ai un petit peu trop serré. Mais j'ai essayé de bien le détendre au blocage. Je lui ai mis une petite étiquette ici, Made with Love. Donc c'est une étiquette que j'ai achetée à Sostrengren, dans le magasin Sostrengren de Annecy. Puis c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. Je vais vous présenter les laines. Donc, comme je vous ai dit, un yoke, on sépare les manches du corps. Il y a 2 options pour les manches. Soit on les fait comme ça, on resserre au niveau du poignet. Soit on les laisse toutes droites. Et puis voilà. Normalement, sur les côtes, on refait le mélange de couleurs, mais comme moi j'étais que en violet sur cet endroit là, je me suis dit que j'allais le faire tout en violet mes bords côtes, même si c'était autrement dans le patron. Donc voilà, ça c'est pour le Adélis. Je voulais bien montrer les laines utilisées. Hop. Donc, les laines utilisées. Moi, j'ai utilisé 900 mètres de ma couleur violette. Et sauf que j'ai jeté les étiquettes bêtement. Donc, j'ai pas ma couleur violette avec moi, là. Mais j'ai utilisé 900 mètres. Et c'est de la Drops Lima que j'ai utilisé. Pour les 2 coloris, j'ai utilisé de la Drops Lima. Donc, la Drops Lima, c'est 65% laine et 35% alpaga. 50 grammes 100 mètres. Et c'est cette couleur là, ce rose là, c'est la couleur 3145 et le violet, je vous le noterai juste en dessous, j'irai regarder sur ma commande quel coloris c'était. Donc la Drops Lima que j'ai commandé, alors je vais vous expliquer parce que je ne l'ai pas commandé chez Calidou. Pourquoi je ne l'ai pas commandé chez Calidou? Parce que il y avait pas, parce que j'avais pas d'aiguille en 3,75. Mais il me fallait des aiguilles 3,75 pour faire le pull. J'ai commencé par acheter, comme vous voyez ici, là, on a à peu près les mêmes nuances, les mêmes couleurs. Sauf quand c'est en alpaga. Alors moi, j'avais vu l'échantillon d'Audrey Borigo. Je me suis dit, eh ben, ça passe dans... hop, on met ça là. Ça passe dans de la fingering. Pas du tout. Pas du tout. Oui, parce que du coup, ça, c'est de la fingering. Et ça passait pas là-dedans. L'échantillon, il n'était pas correct. En tout cas, j'avais pas un bon échantillon. Il était beaucoup trop serré. J'avais trop de mailles pour ce qui était demandé sur 10 par 10. Donc, j'ai dû en racheter. Alors, rapidement, je vais vous dire les coloris de ceux-là. Donc, déjà, la alpaca de Drops, c'est du 100% alpaga. C'est du 160 mètres pour 50 grammes. Et là, j'ai le coloris 3112 et celui-là, c'est le coloris 3800.
Donc j'avais commandé ces laines-là, j'ai fait mon échantillon, il était pas bon. Donc j'ai dû recommander des laines. Cette fois-ci, j'ai commandé de la Lima qui était correcte, que j'ai commandé chez Line de Hobby. Et en même temps, je me suis acheté des aiguilles en 3,75 €. C'était des aiguilles en plastique, parce que j'ai voulu faire des économies. Et je ne pense que jamais je ne rachèterai des aiguilles en plastique, parce que quand je tricotais le jacquard, j'étais assez tendue. J'avais les mains assez... Et j'ai cassé mes aiguilles, ce qui ne m'était jamais arrivé avec des aiguilles en bois. Avec les aiguilles en bois, c'est tombé parfaitement, donc j'ai dû recommander. Alors vous imaginez, j'étais à 2 semaines de la fin du test, et là je casse mes aiguilles, j'avais plus d'aiguilles pour continuer le test. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Donc j'ai très rapidement commandé sur les ciseaux magiques, il me semble, des aiguilles en 3,75 ou alors c'était sur Lily comme tout. Bref, c'est pas très important. Pour finir ce fameux pull. Et voilà, j'ai quand même réussi à le finir à temps. Je suis très fière de moi. Donc ce pull, je vous le reverrai pas normalement, étant donné que j'ai tricoté la taille 6, qui n'est pas du tout ma taille. Et c'est la taille que fait ma cousine. Parce qu'en fait, j'avais très envie de le tricoter quand je l'ai vu. Et il n'y avait plus de place dans ma taille pour le test. Donc je venais moi de faire des mesures sur ma cousine, parce que je vais lui coudre une robe pour son anniversaire. Et en fait, ça tombait pile poil pour le test. Donc je lui ai dit, est-ce qu'il te plaît? Elle m'a dit, oui, il me plaît. Je lui ai dit, eh bah, pas de souci, je postule pour le test. Donc j'ai postulé pour le test et j'ai été sélectionnée. Et voilà. Alors, pour ce qui est des tests, c'était la première fois que j'en faisais un. Je pense que sur des tricots aussi longs qu'un pull, où moi j'ai souvent besoin de le poser, de revenir dessus, de le reposer, de reprendre, etc., etc. Sauf si je suis vraiment addict sur le tricot, comme ça l'a été avec le poinsettia de Marie-Christine Livec. Je pense que je ne referai pas un test. Parce que ça a été beaucoup trop de stress et ça n'a pas du tout été un tricot. J'ai aimé le tricoter par sa technique, par le fait que le patron était très intéressant, très bien écrit. Mais j'ai pas aimé l'expérience tricot dedans, parce que ça m'a mis trop de pression. Donc je pense que je ne ferai pas de test de pull, sauf si j'ai un gros coup de cœur. Et par contre, j'ai bien envie de faire des tests de chaussettes. Donc voilà. C'est tout pour mes projets terminés. Moi, je vais aller voir si je trouve des choses pour mon chat en magasin. Donc je vais vous laisser là. Je vous fais des bisous et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour mes projets en cours, et pour que je vous parle un petit peu de plusieurs choses. Voilà, voilà, et que je vous parle aussi couture aussi à un autre moment. Je vous parle de tout ça, tout ce qui s'est passé pendant mon été. À tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. On est le 20 septembre et comme je vous l'avais dit, je reviens vous voir pour vous parler de mes encours du moment, surtout de mes encours vraiment actifs en ce moment, sachant que je vais en reprendre. Mais comme j'ai été monoprojet sur le pull d'Audrey Borrego de Yarnflex, là je recommence un petit peu à en mettre un petit peu, à refaire, à redevenir multi en cours. Mais pour l'instant j'ai 2 encours vraiment actifs et je reprends mes encours au fur et à mesure. Mon but c'est d'en finir le plus possible pour pouvoir attaquer l'automne. Donc d'ici, ce serait bien d'ici fin septembre, avec vraiment un pull de septembre et tout, enfin voilà. Et encore en plus, comme je vais aller au Knit It, j'aimerais bien que pour le 12 octobre, j'ai fini la plupart de mes encours et que je me retrouve au Knit It avec une possibilité et une infinité de choix pour pouvoir vraiment m'éclater directement là-bas. C'est vraiment, j'ai hâte, mais j'ai tellement hâte, j'entends tout le monde en parler de partout. J'ai vu qu'il y avait Arco-Irisian, j'ai vu qu'il y avait Bulbe Bizarre, j'ai vu qu'il y avait, qui est-ce qu'il y avait d'autres, j'ai vu qu'il y avait Lisandre Ourdin, enfin en plus Lisandre, elle a fait un patron là de chaussettes, j'ai trop envie de l'acheter, il est magnifique, donc j'ai vraiment très hâte. Ceci étant dit,
Ceci étant dit, ceci étant dit, je vais vous montrer. Alors pour l'instant, je suis en train de faire des chaussettes du livre Chaussettes Pop à tricoter de Charlottesville ou Charming Colorwork Socks. Je suis en train de faire celle-ci. Hop, je vous montre pas la page d'à côté. Donc ce sont les myosotis, points de myosotis de Charlottesville. Et je vais vous montrer ma petite version. Hop. Tada! Voilà, voilà. Hop. Alors, je n'ai pas fait des petits points sur le reste de la chaussette parce que j'avais envie que ce soit un tricot qui soit assez zéro cerveau après le jacquard. Et j'ai fait des chaussettes qui sont, enfin des fleurs qui sont très pop pour bien qu'on les voit. Donc voilà la première chaussette que j'ai réalisée. Et je suis en train de faire la deuxième. Donc comme vous pouvez le voir, ça se démarre du haut vers le bas. Donc j'allais dire des côtes, mais c'est pas des côtes. De la cheville vers la pointe du pied. C'est une donc cuff down. Avec un point de... une bordure en picot juste au-dessus. Hop. Là. Et je vais vous montrer les laines avec quoi je tricote. Je tricote pour la laine jaune pour le milieu des fleurs en Arouetta de Filcolana. C'est le coloris numéro 255. Hop. Et ensuite avec de la Javol Silk, donc de chez Lang. Coloris pour celui-là 129. Et pour celle-ci, le coloris 134. Donc voilà, j'ai bien épuisé le bleu par rapport au reste. C'est la première fois que je tricote de la Arouetta. Et ma foi, c'est très bien, hein, c'est comme de la Javol. Elle est très douce, ce qui est vraiment bien. Et puis elle se tricote très bien. Pour le jacquard, comme vous pouvez le voir, il y a 3 rangs sur lesquels on a 3 couleurs. Donc faut le savoir, c'est pas un jacquard que je recommanderais aux débutants, mais moi j'ai aucune difficulté à le faire. Donc voilà. Et pour la suite, je me dépêche un petit peu parce que je vais bientôt manger, la nourriture va bientôt être prête. Je fais pour ma maman ce petit pull, c'est le Urati de Katia qui a été fait par Xamalo85. Donc c'est un petit top avec un point de dentelle, enfin un top ajouré. Hop. Voilà à quoi il ressemble. Et dans le magasin où j'ai acheté le petit patron, ils avaient plus la laine, la laine qu'il y avait plaisait pas en coloris à ma maman. Donc on a acheté une équivalente, on a acheté de la Lang Yarn, de la Sakura. C'est 46% coton, 46% polyacrylique et 8% polyamide, donc nylon. Et en fait elle est super douce. Elle est vraiment super douce. Donc ça c'est ma maman qui l'a acheté pour elle, pour que je lui fasse. C'est 50 grammes, 95 mètres. Et là c'est le coloris numéro 9. Donc voilà, tout doux. Et moi j'en suis... Alors c'est un top qui se tricote du bas vers le haut. Et j'ai fait donc le bas. Hop. Tout le bas. Et là je suis en train de... J'ai commencé les diminutions pour faire l'emmanchure. Donc il me reste le haut à faire et puis c'est tout. Je vous ai tout dit sur les encours du moment que je suis vraiment en train de tricoter en ce moment. Et je vais pas tarder à reprendre mon What Tomorrow Brings. Hop. Que je fais avec des laines de Mon Petit Rêve.
Michaela. Donc avec les laines de son calendrier de l'Avent 2022, si je ne me trompe pas. Et j'en suis à la deuxième section du châle. Il faut que je reprenne ça. Donc voilà. C'est tout pour mes encours. Je suis désolée, c'est vraiment un petit passage rapide. Je reviendrai vous voir mieux sur la suite de la semaine. Et puis je vais avancer sur mes tricots. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous et puis à tout de suite. On est mercredi 25 septembre et je vous reviens très rapidement. J'avais prévu de tourner aujourd'hui, donc je tourne quand même. Mais en fait, j'ai eu la fièvre ce matin et tout ça. Donc je suis pas au top de ma forme, donc ça va être un petit passage rapide histoire de clôturer le vlog. Là ça va mieux, hein. J'ai fait un petit somme, j'ai pris un Doliprane, enfin voilà quoi. Mais du coup, je vous filme directement dans le lit parce que j'avais vraiment pas envie de faire toute mon installation et tout ça. Donc c'est vraiment rapide, à la cool, enfin vraiment, voilà quoi. Je porte pas de tricot aujourd'hui parce que j'ai mis mon pull de la flemme. C'est le pull que je porte tout le temps quand j'ai la flemme. Et puis voilà, petite interruption mouchoir. Voilà. Si j'ai porté un petit peu un tricot ce matin quand j'avais froid, quand j'avais super froid alors qu'il faisait pas si froid que ça. Je portais mon châle. C'est le Moon quelque chose. J'ai oublié le nom exact. Je vous le noterai. Mais voilà, du coup c'est ce châle là que je vous avais déjà présenté. C'est peut-être Phase of the Moon ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Bref, sinon, où est-ce que j'en suis sur mes encours? Et écoutez, je suis plutôt fière de moi parce que déjà j'ai un projet terminé. Hop, j'ai les petites chaussettes qui sont terminées. J'ai rentré les fils, mais j'ai pas encore, je les ai pas encore bloqués. Je les ai terminés hier, je voulais vous les montrer aujourd'hui, donc je les ai pas bloqués. Je me suis dit je les bloquerai après leur avoir montré. Alors si vous les regardez, peut-être que vous verrez, peut-être que vous verrez pas qu'il y a un petit souci. Que je me suis trompée au niveau du jacquard. Parce que là, il y a 5 pétales. Et là, il y en a 4. Je me suis trompée en fait. J'ai refait mon jacquard comme sur le haut. Quand je suis descendue, j'ai pas regardé le diagramme. Et je suis allée comme ça. Et en fait, c'était pas ok. C'était pas ça qu'il fallait faire. Donc c'est pas très grave. Petite interruption thé. Dans une jolie tasse Harry Potter. Une jolie tasse Sidefish. Ah oui, parce que faut savoir aussi que mon pull là, c'est un pull Harry Potter. Je suis fan d'Harry Potter et du coup là ma mère elle m'a fait monter dans la petite tasse Harry Potter pour s'occuper bien de moi. Donc voilà mes 2 chaussettes. Il restera plus qu'à les bloquer. Et puis après je pourrais les porter. Alors je sais pas encore si je vais les mettre au Knit It, mais pour l'instant j'ai ça. Et l'encours suivant, c'est le top de ma maman. Le petit top Urati. Je vous le remonte rapidement. Voilà. Et pour celui-là, j'ai fini le dos. Ça c'est le dos. Hop, là on a le devant
où il faut que je reprenne les mailles et que je le tricote. Hop. Mais là, du coup, on a bien le dos qui a été fini. Hop, on voit bien l'encolure du dos. Et puis voilà. Alors, je suis assez fière. Je trouve qu'il va rendre super bien. Il va être vraiment joli. La laine est d'une douceur incroyable. C'est vraiment... il va être vraiment cool. Donc voilà. J'ai pas grand chose à vous dire. Hein. J'ai fait... là, il y a eu des diminutions à faire pour pouvoir faire le dessous de la manche et le haut. Et puis là, après... pareil, hein, des diminutions à faire pour pouvoir faire l'encolure. Et puis c'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Bon, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je suis désolée, je voulais vous parler beaucoup plus aujourd'hui. En plus, je voulais aborder un petit sujet rapidement. Enfin, rapidement. Je voulais parler avec vous, mais du coup, ce sera dans le prochain vlog. Je voulais parler avec vous de la pression qu'on peut se mettre dans le tricot, à se dire qu'il faut tricoter vite, etc. Mais du coup on n'en parlera pas aujourd'hui parce que je suis complètement je suis là, j'ai qu'une envie, c'est de retourner à mon tricot. Je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir regardé juste ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Et puis si jamais vous voulez me retrouver, je suis sur Instagram, sur TikTok et du coup sur Ravelry. N'hésitez pas à vous abonner et puis voilà. Je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve une prochaine fois. Bye!